Si tu veux obtenir un plat de merlu à la marinière, aussi spécial que celui que tu vois sur l'image, ne t'inquiète pas. Avec les 3 petites astuces que je vais te donner dans cette vidéo, tu obtiendras un résultat digne d'un restaurant. Tu vois, regarde, quelle merveille! Recette super facile, préparée avec du poisson et des fruits de mer surgelés et avec un résultat exceptionnel. Tu vas adorer la recette, reste jusqu'à la fin. Quelle merveille, un vrai luxe! Avec un sachet de colin surgelé, nous allons préparer le plat d'aujourd'hui, un colin à la marinière. Très peu d'ingrédients, bien choisis, simples, en cherchant l'économie et un résultat qui va te sembler digne d'un excellent restaurant. Quelques gambas, un peu de bouillon de poisson et le plat sera prêt, sans complication. Tu vas aimer, il faut que tu le prépares. Je suis Viti, voici la cuisine de la grand-mère. On commence? Allons-y! C'est parti! Un ingrédient qui va donner une saveur incroyable. Pour ton plat de poisson, 150 g de palourdes qui sont surgelées, mais je les mets quand même dans de l'eau froide pour qu'elles perdent tout le sable qu'elles pourraient avoir. Je prends une casserole, là où la magie va opérer. Un bon filet d'huile d'olive, ne sois pas radin. Tu allumes le feu, feu moyen, et tu prends 2 gousses d'ail que tu haches très finement. Voilà! Des petits dés, tu vois? Comme ça, avec le couteau. Et de là dans l'huile. L'huile est déjà bien chaude, donc ça va aller très vite. Des gambas super savoureuses. Avec 3 comme ça, j'en ai assez. En plus, je n'en ai pas plus au congélateur. Je les ai décongelés et maintenant je les fais revenir à la poêle. Les gambas vont être spectaculaires et la saveur qu'elles laissent dans l'huile, waouh, indescriptible. On les fait cuire des 2 côtés avec l'ail. Tu vois? J'y vais. 20 secondes de chaque côté. C'est suffisant pour que les fruits de mer soient parfaits et que l'huile prenne tous ces arômes fantastiques qui vont parfumer le ragoût. Très spécial. Tu mets de côté et tu continues. On va poursuivre avec la base. Il nous faut un demi-oignon et aussi un demi-poivron vert que j'adore. On choisit la moitié de l'oignon que tu préfères. Dans mon cas, celle-ci. Et on va lui donner quelques coups de couteau, comme ça. Regarde, tu vois? Et ensuite, dans l'autre sens. Comme ça. Tout de suite, c'est prêt. Et tout de suite, on la hache. Retire tes doigts et coupe l'oignon comme un professionnel. L'important, c'est que l'oignon soit en petits dés. Et tous tes doigts et toutes tes phalanges sur ta main. N'en perds pas un seul. Fais attention avec les couteaux, ils sont dangereux. On fait la même chose avec le poivron. On cherche à obtenir des petits dés de poivron vert. Tiens, quelle merveille! On passe à la casserole. On ajoute ces 2 ingrédients et on fait revenir. Vous voulez que je vous donne l'astuce pour que ça revienne super bien? Eh bien, c'est d'ajouter une pincée de sel pour que ça rende son eau. C'est ce que disent les bons cuisiniers. On mélange et dans 5 minutes, ce sera prêt. Nous utilisons des ingrédients simples et économiques. Donc pour que le plat soit exceptionnel, il faut que la base que nous allons préparer avec quelques petits légumes soit spectaculaire. Prends ton temps et laisse bien revenir et bien mélanger le tout. Avant d'ajouter le bouillon, les 5 minutes se sont écoulées. Regarde comme notre oignon a bien fondu et sans l'avoir voulu, ça m'a fait une rime. Ingrédient suivant. On continue à donner du goût, on ajoute une cuillère à café de paprika. Maintenant, fais très attention parce que ça brûle super vite et ça donne un goût rance qui n'est vraiment pas terrible. Donc, 15 petites secondes sans arrêter de remuer et pour baisser la chaleur, on va utiliser 4 cuillères de tomates. De la sauce tomate. Ça va réduire l'intensité de la chaleur, le paprika ne brûlera plus, et en plus ça apporte une saveur et une base merveilleuse à notre ragoût de merlu. Si tu n'as pas de sauce tomate, tu peux utiliser de la tomate râpée et un peu de sucre. 5 minutes sans cesser de remuer pour que ça réduise, et tu obtiens une base comme celle-ci. Moi j'aime bien ajouter un filet de vin blanc, environ 50 ml. C'est suffisant pour que ce soit encore meilleur. Tu remues 2 minutes pour que l'alcool s'évapore et on continue avec l'étape suivante. Regarde ce fond, regarde cette sauce. J'ai déjà envie de tremper du pain, c'est merveilleux, mais il reste encore quelques petites choses à faire. Bouillon de poisson, 500 ml, qui vont donner une saveur de la mer à ton ragoût, c'est un vrai régal. Si tu n'as pas de bouillon, utilise de l'eau. Tu peux utiliser du bouillon de légumes si tu préfères, mais le bouillon de poisson donne le meilleur résultat. Une pincée de sel pour l'ensemble et on passe au poisson, le merluza surgelé. J'en ai 700 g ici et ce sont toutes ces tranches. Je vais leur ajouter une pincée de sel selon le goût. N'en mets pas trop parce que le poisson de mer est déjà salé en soi.
Et nous allons passer chacun de nos médaillons de merluza dans la farine. Tu pourrais aussi utiliser d'autres morceaux de poisson. Par exemple, les filets de poisson que j'adore. Deuxième petite astuce pour éviter autant que possible que la merluza ne se casse. Et en plus, cela va aider à ce que la sauce ne devienne pas trop épaisse. Ce que nous allons faire, c'est passer nos tranches de merlu dans la farine. Plus facile, tu meurs. Une fois que tous tes médaillons de merluza sont bien farinés et que la base a chauffé, on ajoute notre poisson dedans. La merluza cuit très vite. En 5 petites minutes, c'est prêt. Donc ce que nous allons faire, c'est cuire pendant 5 minutes, c'est-à-dire 2 minutes et demie de chaque côté, bien couvert. Troisième petite astuce incontournable, ne fais pas trop cuire. Si tu dépasses, la merluza sera aussi dure qu'une semelle d'espadrille. Alors fais bien attention. 2 minutes et demie se sont écoulées et il est temps de retourner notre merluza en faisant attention à ne pas la casser. C'est parti. Tu vois, cette partie est parfaite et bientôt l'autre aussi. 5 minutes de cuisson au total. Si tu aimes le petit poisson, je te demande juste 2 choses, enfin 3. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour être averti à chaque nouvelle vidéo et accéder gratuitement aux avant-premières. Et offre-moi aussi un like, c'est gratuit aussi, ça m'aide énormément à continuer à publier du contenu gratuit comme celui-ci. On continue la recette. Je ne vous retiens pas plus longtemps. À l'attaque, les 5 minutes se sont écoulées. C'est parfait. Regarde cette petite sauce, ce n'est pas encore fini, mais il ne reste plus grand-chose. On ajoute nos gambas ou nos crevettes, ce que tu as, bien énorme là-dedans. Les tiennes sont sûrement plus petites. Je les ai à l'intérieur. Ils vont cuire en un rien de temps, moins d'1 minute. Bien sûr, cette recette peut se préparer avec presque n'importe quel poisson. Moi, j'adore aussi avec de la morue. Je l'ai essayé avec du thon blanc, même si ça ne paraît pas, et c'est un vrai régal. Donc choisis celui que tu veux. Je l'ai aussi testé avec du bar, avec des filets de bar, et c'est spectaculaire. À toi de voir, prends celui que tu préfères. En plus, si tu veux ajouter plus de saveur, il suffit de mettre plus de fruits de mer. Ajoute des petites crevettes, ajoute plus de gambas, ajoute quelques moules. Je ne sais pas, c'est spectaculaire. Et on peut tout lui ajouter. Après 1 minute, je l'ai comme ça. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter les palourdes. Je vais les mettre là, par-dessus. Tu vois ? Et cuire pendant 30 secondes, pas une seconde de plus, car les palourdes cuisent très vite. On ferme. On attend les 30 secondes. On ouvre. Notre plat aura cette merveille. Un petit mouvement pour concentrer les saveurs. On éteint le feu et on laisse reposer 5 minutes. Regarde cette merveille, c'est un spectacle. Après les 5 minutes, c'est fini. À table, ton plat de merluche à la marinière avec tes 3 petites astuces et un résultat spectaculaire. Moi, j'aime bien ajouter un peu de persil. Et comme je n'en ai pas de frais parce que je vis en ville, je me débrouille avec ça. Regarde-moi cette merveille. Quel superbe plat. Une zarzuela de fruits de mer, une zarzuela de poisson, un merlu à la marinière ou un merlu avec des crevettes et des palourdes. Appelle-le comme tu veux. Voilà, regarde. Regarde comment les morceaux de poisson se détachent. Quelle merveille! Le poisson est parfaitement cuit. Super bon, avec une saveur intense de la mer comme il se doit. La petite sauce. La voilà, épaisse, chargée de saveur. Et le plat en général vraiment pas cher. Si tu veux cuisiner un plat de poisson et fruits de mer chez toi à bon prix, note la recette. Je te laisse les ingrédients là-bas, aussi dans l'encadré, et tout au long de la vidéo pour que personne ne se perde. S'il y a peu d'argent dans la poche, que ça ne nous empêche pas de bien manger. C'est super. Petit poisson. C'est délicieux. Merci d'être venu. On vous aime, on se retrouve en vidéo. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adugino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto